d'oublier d'effacer ton péché. Dites Amen très bien. Tu allais voler, tu allais manger la nourriture, tu allais boire. Il y a des femmes escrocs. Tu pars au maquis, tu bois le proverbe. Aujourd'hui, les hommes sont devenus très malins. Il y a aussi les femmes qui sont devenues malines. Ils savent que l'homme a dépensé 3 000. On rentre. Elle dit, écoute, je te rembourse tes 3 000. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont le nouveau système d'avoir les jeans. Et mon fils, la femme est devenue très rusée, maligne. Déjà, la femme, l'aide qu'on appelle la femme, elle est très rusée. Tu vas arriver là, oh! Viens là, son Marcos, mets ta chaussure et l'écrit, son tenue africaine comme mon fils. Quand on a le jean là, accompagne-le et écoute, mon frère, regarde, j'ai mes problèmes. Alléluia. Et il y a Patrick Richeux dans le coin. Demeurer en Christ, c'est qui est l'état. Demeurer en Christ dans la prière. Jean 15, verset 7. Faisons vite clair. J'ai dit à 12 étapes. 12. Oui. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et la méditation, la parole. Josué 1:8. Et beaucoup n'arrivent plus. Tu ne peux plus demeurer à l'église tout le jeûner. C'est comme si on t'a mis des piquants au pied. Ça chauffe, ça chauffe. C'est de faire aller me balader. Les balades punitives. Parfois, le toto là, quand il t'appelle, il n'y a rien. Les 500 qui te payent le juste, les 500 qui te payent le taxi, tu es obligé encore de marcher. Parce que tu ne veux pas demeurer dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas les amens, je sais. Déjà que tu dis amen, nous parlons, j'ai déjà dit amen à ta place. C'est la vérité. Demeurer en Christ est une clé importante pour recevoir toutes sortes de réponses du Seigneur. Notez, demeurer en Christ est une clé importante pour recevoir toutes sortes de réponses du Seigneur. Amen. Mais, je suis en train de lire un passage, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est, comme lui-même est dans la lumière, Christ est dans la lumière, toi aussi tu es dans la lumière. Il y a pas un sorcier de ta famille qui va t'atteindre aussi longtemps que tu seras dans la lumière. Notez le passage biblique, 1 Jean 1, verset 7. Voilà. C'était le 5e point, n'est-ce pas? Hein? 6e étape. Que la parole de Dieu demeure en vous. Voilà. Que la parole de Dieu, 6e étape, que la parole de Dieu demeure en vous. Le psaume 119, verset 133. Let's go. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas. Les pas ici, affermis mon chemin. Amen. Et ne laisse aucune... Affermis mes pas dans ta parole. Ici on dit,
affermis mes pas en ton digne et que toute faute ne soit point établie en moi. Mais, ça c'est la version juive. Je vais prendre l'autre version. La version King James dit dirige mes pas. Yes. Affermir ici veut dire diriger. Qui te dirige? Point d'interrogation. Qui te dirige? Oh Seigneur, je t'ai conduit. Hein? Depuis quand tu es de la voiture de Dieu? Mary, attends. Qui dirige Dieu, c'est toi. Il y a des pasteurs qui entendent, c'est moi qui dirige le Seigneur. Si il dit à gauche, c'est faux. Ici, David dit, dirige mes pas. Dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Quand le Seigneur dirige tes pas, te conduit, automatiquement, l'iniquité qui est un péché répété ne peut plus te dominer. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Et ça ne va pas tout prendre aujourd'hui. Mais vous n'aimez pas l'enseignement. Aujourd'hui, je vais d'abord vous enseigner. Qui aime l'enseignement? Les mains sont descendues. Au moins, on n'allait plus aller dans les églises de loups, là où on ne lit pas la Bible. Il y a des églises où on ne lit pas la Bible, c'est prophétie, l'esprit de Python. Serpent, son de son côté. Affermis mes pas dans ta parole. C'est la même chose, la Bible a dit. Amen. Ceux qui notent, il est important que la parole de Dieu soit en vous. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Est-ce qu'il y a un prophète dans la salle? C'est descendu. Est-ce qu'il y a un prophète dans la salle? Amen. Voilà la plus grande prophétie. C'est ce que tu entends. Le 27, verset 1, le 20. Il n'a pas encore écouté le nom, je sens là depuis là. C'est calme. Septième étape. Hein? Maman? Hein? Septième étape. Il y a beaucoup de choses à dire. Que des choses à dire. Obéir au commandement du Seigneur. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Tous ceux qui sont connectés sur TikTok, que le Seigneur bénisse. Oui, il y a le Seigneur qui est en train de restaurer les serviteurs et les servants de Dieu qui n'avaient plus la notion de la méditation et des enseignements. Que le Seigneur vous restaure. Il y a des éclats qui sont en train de tomber de certains serviteurs. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis le cœur. Oui. Il est écrit dans ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Oui. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et Nous que croyons qui? En son Fils Jésus. Très bien. Et que nous nous aimions les uns les autres. I love. Si tu dis à un frère ou à une soeur, je t'aime, tu dois entendre. Il n'y a plus les amen. Je vais dire à ça, je t'aime mon bébé. On va dire ça y est. Papa dit mon bébé. Et c'est ma fille. C'est pas moi qui l'ai baptisé. C'est pas moi qui l'ai baptisé.
Ne suivez pas le corps de Sarah, c'est mon bébé. Elle, c'est mon bébé. Viens ma fille. Reste même assis. Tu as honte. Viens, la main de ta viens. Ça, c'est ma fille. Viens. Voilà. Ce sont mes enfants. On parle de l'amour. Dès que papa a attrapé l'enfant comme ça, il s'est dit, non, il y aurait plus de miracle dans l'église. Parce que le miracle dans l'église, le fruit, le don qui nous maintient dans la présence du Seigneur, c'est l'amour. Ne commettez pas l'erreur. Pour ceux qui notent, cette écriture est très claire. Dieu répond aux prières de ceux qui lui obéissent. Amen. C'est clair. L'obéissance de sa parole, de ses lois. Si tu n'arrives pas à obéir aux lois, à la parole du Seigneur, il ne pourra pas te bénir. Il y avait qu'un principe bafoué dans une église. Tout n'est que du folklore. Amen. Amen. Voilà. Huitième étape. Faisons plus tôt que nous parlons quand tu voyais par la phrase. Il y a tellement de choses à dire. Quand j'aurai le comité d'intercession, je vais vous enseigner à cœur posé sur la prière. Amen. Le non-attaque de votre prophète. C'est grave. Un prophète qui ne lit pas la Bible. Oh non, je ne lis pas la Bible, je prophétise seulement. L'esprit de Python sort de son corps. Huitième étape, soyez chrétien. Soyez chrétien. Voilà, soyez chrétien qui porte du fruit. Et les chrétiens qui ne portent pas de fruit, c'est la sécheresse. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Jean est où? C'est pas toi, c'est ici. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 15, verset 16. Ouais. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Ouais. mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez. Que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Il y a des gens qui n'ont plus de bons fruits. Enfin que ce... C'est bon. Là, tu entends partager tous les problèmes. Il dit porte des fruits. Produisez les fruits de repentance. Tu pries. Sois un homme, une femme porteuse de bons fruits. Et que partout là où tu passes, on doit t'apprécier. Amen. On doit t'apprécier. C'est pas que quelque part, c'est ton nom qu'on gaspille, qu'on fouille, c'est toujours toi qui as l'origine. On dit porter des bons fruits. Amen. C'est ça que tu as pas dit, amen. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit, la bonne sémence. Dis à ton voisin, porte la bonne sémence. Très important. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est une vérité. Et c'est le Seigneur qui vous a choisi. Ceux qui notent,
Dieu a fait un lien entre la prière exaucée et le fait de porter du fruit. Je répète, Dieu a fait le lien entre la prière exaucée et le fait de porter du fruit. Alléluia. Quand tu pries, tu portes du fruit. Quand tu ne pries pas, tu as la sécheresse. Tu es stérile, pas de prière. Ton arbre est sec, il n'y a plus de mangue. Il n'y a plus le safou. Vous aimez dire les atangas. Ce n'est pas du français ça. C'est du safou. Amen. Oh papa, je reste les atangas. Les atangas. Ce n'est pas les atangas, pardon. Sortez du français terre à terre. C'est le safou. Amen. Porte des safou. Porte l'ananas. Porte les bananes. Ne porte pas le maquetou, porte la banane, la bonne banane. Tout le monde aime la banane, tout le monde mange des bananes. Si tu as le régime des bananes, tout de suite, je te dis qu'il y a déjà 15 personnes dans l'église, tu vas me dire, maman, réserve-moi. Si tu dis 5 000, l'autre donne 6 000, l'autre donne 7 000, n'est-ce pas? Les mangeuses de bananes, des bananes. Voilà. La personne préfère manger la banane que de manger le riz de 500. Donc je préfère dépenser les 2000. J'achète ma banane de 2000, je mange. Porte du fruit. Amen. Je suis très terminé. Nous étions au le bien. Et la foi, chaque fois que vous priez, et la foi, chaque fois que vous priez, tu ne peux pas prier sans la foi, c'est impossible. Mais papa, j'ai prié. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois à ta prière? Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, virgule, croyez que vous l'avez reçu, virgule, et vous le verrez s'accomplir. Crois ici. Le grec dit, et l'image. Imagine-toi. Et l'image de ce que tu demandes arrive. Je prends l'exemple. Il est où? Bien. Donne-moi l'onction. Lui de Jérusalem. Cette huile-là me fait peur. J'ai très peur. Très peur. Maintenant, j'ai très peur. Ça là, tu frottes l'huile l'onction au visage. Tu parles dans le ciel du administratif. Sur celui qui a son djoudjou de regarde, avec l'onction là, il va fouiller. Il ne va pas te fixer. Il va dire, je ne vais pas le regarder. Ce que j'ai fait ça de me dire, j'ai un grand franc-maçon. J'ai frotté de l'onction. On n'avait avec 5 ans. Je ne suis pas parti avec moi. C'est un Dieu, oui. Je suis parti. Le monsieur me regarde, il rentre. Ça va. Vous savez pourquoi je parle de Charles Filet? C'est un homme qui a fait feu. Je prie que le Seigneur nous accorde l'onction de Charles Filet au Gabon. Je vous dis la vérité. Charles Filet, il a impacté Daoussa, il a impacté Orange, il a impacté, comment tu l'appelles, Branham. C'est notre génération. Charles Filet les a impactés.
C'était quelqu'un qui était doté d'une option particulière. Il arrive à la liste. Et qui met pied dans mon terrain. Tout le monde, même le sorcier, n'a pas pu pleurer. Atterrissage fait que nous, inquiet. Tout le monde est dans la repentance. Chaque fille. Notre avocat. Ce n'est pas les avocats pour l'autre qu'on a. Les juges, les magistrats, les avocats, les maîtres de justice, c'est les personnes dans la Bible qui étaient pures. Et pieuses. Aujourd'hui, les corrompus. Moi, je viens, je dis, au nom de Jésus-Christ, ça va plus t'arrêter. Tu vas connaître une santé parfaite. Et ton témoignage, aucun sorcier ne vole ton témoignage. La main invisible qui s'élèvera tombera au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur les maladies et les infirmités au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Qui connaît l'erreur? Ma foi. Et ça, on dit pour nous. À ma foi, n'est-ce pas? Il est mort, hein? Hein? Non, fou. Dans ma foi, c'est pas il est mort. Mais c'est ça, ma foi, ça veut dire que la personne est déjà morte avant qu'on le touche. D'accord. Je vous ai dit, parlez pour nous ici. On apprécie. Amen. Donc, tout ce que vous demanderez, croyez. Amen. Ce qui note, Jésus enseigne de garder de compter sur la foi. Amen. Tu dois garder la parole et compter sur la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Dieu dit que si vous demeurez, si un chrétien garde la parole et qu'il a la foi, il y a les résultats. Amen. Alors on le dit, n'est-ce pas? Hébreux 10, 38, clair. Allons vite. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 38. Ouais. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hey, Jesus. Est-ce que tu es juste? Paul a dit à ton voisin, est-ce que tu es juste? Elle t'a dit quoi? Oh, écoutez, lui c'est comme mon juste vivra pas. Écoutez ici, il dit ceci. Oh, le juste, pas mon juste, le juste vivra par la foi. Voilà. Version King James. La version d'Arbi dit, or le juste vivra par. Le juste vivra de foi. Très bien. Le juste vivra de foi. Croire, accepter. Je crois que Jésus peut me délivrer dès que tu as tous ses filles. Et dès que le Père a dit viens à mon secours, Jésus a menacé l'esprit sourd et muet. L'esprit qui animait le jeune homme. Amen. Il est pourtant du Seigneur. C'est possible que tu opères le miracle dans ma vie, dans la prière. Amen. C'est très important. Ce n'est pas le pasteur qui doit faire la prière à ta place. Toi aussi, tu peux prier pour avoir des résultats. Parce que le jour où ton pasteur n'est plus avec toi, maman, c'est Théo. Tu m'entends? Le pasteur est parti. Moi, je sors de l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il faut être honnête. Pourquoi vous cachez? C'est vrai ou c'est faux? D'accord.
On était au 9e, n'est-ce pas? On était au 10e. On était au 9e. 9e, non? Hein? Je sais. Dixième est sans faiblir, dans la foi. Romains